Monsieur le Président, mes chers collègues, Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. » Au moment de commencer mon propos, je ne pouvais m'empêcher d'y repenser, alors que les droits des femmes sont bien trop souvent remis en cause aujourd'hui en Europe même. Alors dans cette société d'hommes, pour les hommes et par les hommes, après la vague MeToo, le récent 6 novembre 15h35 et le futur Nous Toutes, nous ne pouvons que nous réjouir qu'à notre initiative, vous ayez signé la Charte européenne en faveur de l'égalité femmes-hommes dans la vie locale et que depuis, vous ayez organisé tous ces comités de pilotage réguliers car ils ont entre autres permis la mise en place d'un véritable réseau de référents égalité et d'ateliers participatifs mêlant élus et agents afin de réussir à enfin parler la même langue. Parce qu'il s'agit bien ici de faire de notre région la collectivité chef de file en matière d'égalité et de lutte contre les stéréotypes. Or, pour ce qui est plus précisément du rapport du jour, trois choses. D'abord, quelques efforts sont sans doute encore à faire dans notre maison en ce qui concerne les fonctions d'encadrement où les postes de direction dans nos services sont occupés à plus de 76% par des hommes. Ensuite, si nous vous avions alerté sur, à notre avis, un manque de moyens alloués au prix de l'égalité et de la mixité, vu le changement d'échelle, le passage de la Champagne-Ardenne au Grand Est, il y a aujourd'hui des perspectives intéressantes d'élargissement, même si nous pensons toujours qu'il faut en la matière continuer à bien valoriser les parcours individuels et donc à augmenter le budget global des prix de ce volet. Enfin, concernant les violences sexistes et sexuelles mises en exergue par le questionnaire, nous ne pouvons qu'être saisis à nouveau d'effroi et de colère. Ces chiffres, et au-delà des chiffres, ces réalités sont inacceptables. Nous ne pouvons plus faire comme si nous ne savions pas et encore moins continuer à laisser faire. Alors puis, pour finir, avec une pensée pour Sophie Pétronin, pour qui une banderole a été installée hier à la Maison de la Région à Strasbourg, je veux répéter, au-delà de ce rapport, toute l'ambition et les devoirs qui devront être les nôtres, parce qu'il en va de l'avenir et de la réalité de la promesse, notre pacte républicain, dont nos égales ne peuvent décidément plus demeurer, à bien des égards, des citoyennes de seconde classe.